Eh bien le bonjour les amis, me revoici sur la sphère cryptomoniale nouveau. Nouvelle organisation interne. Je vais faire une vidéo 100% crypto et derrière ça vous aurez une vidéo 100% boursière. Comme ça, j'essaye de faire plus court. C'est pas vrai, ma vidéo boursière dure déjà 1 heure. Pour vous dire, elle est déjà faite. Celle-là aussi je l'avais faite et je suis obligé de vous la retourner aujourd'hui. Je l'ai tourné hier, je l'ai publié hier après-midi, il y a eu un problème, j'avais déjà effacé la vidéo, je dois tout recommencer. C'est parti, on y va quand même. Alors, un marché en ébullition, j'ai pas d'autre mot, comme je vous disais, ça sent terriblement bon. Ok, on a tout validé, le TH a rejoint le Bitcoin, c'est juste et que ce sera ordinaire. J'ai replacé correctement notre structure actuelle principale. Ok, là on fait un move de l'espace, un rebond, c'est bon. Le rebond est activé, validé, tout ce que vous voulez. On se dirige pour moi vers les ATH, mais il y a un piège. Ok, il y a quand même un piège pour dégoûter absolument tout le monde. Je vais vous le montrer ici. On n'oublie pas, ok, on a beau être boule de chez boule, on regarde aussi les scénarios bearish et on ne se fait pas avoir parce que l'on a envie de voir. Petit tacle par derrière à monsieur Garrett Soloway. Garrett Soloway qui carrément, ça y est, a vu la structure de retournement et qui est même passé haussier. Incroyable pour le signal, et si je le signale, c'est que c'est incroyable, c'est Monsieur Bearish. Monsieur Bearish se met à longuer. Alors imaginez-vous à quel point on est en longue. Enfin bon bref. Il est très bon, mais malheureusement il se fait complètement pervertir. Bon, franchement, je le soupçonne vraiment de prendre des gros chèques pour avoir un billet baissier parce que c'est pas possible d'avoir ces compétences et de faire autant d'erreurs, de privilégier tout le temps les shorts. Bref, je ne le connais pas, je sais pas ce qu'il fait, mais voilà. Faites attention à vous. Vous avez beau avoir les compétences. Si vous voulez voir, si vous avez envie de voir ce que vous voulez voir, vous ferez des erreurs. Mettez ça de côté, mettez ce que vous avez envie de voir de côté. Moi, j'ai envie de voir le Bitcoin to the moon, le marché to the moon, mais je fais attention au scénario bearish, je sais qu'on peut avoir des pièges, je sais qu'on peut avoir plein de choses. On est boule de chez boule, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ok? On rentre dans le clou du spectacle. Le clou, ok? Je vous aurais bien montré un clou, j'en ai pas. La pire des choses pour dégoûter absolument tout le monde, on était dans ce biseau-là, ok? On a des objectifs baissiers potentiels qu'on peut aller rejoindre ici. C'est où ici? C'est en gros ici, ok? Pour valider les objectifs baissiers qu'on a activés. Donc, attention tout de même, s'il y a un drame sur le marché, que vous voyez le BTC venir parfaitement ici, là, et encore une fois, je le dis parce que croyez-moi que si le BTC vient ici, vous me croyez peut-être pas. Mais ce que je dis là, ça se passe dans 100% des cas. Ok? Les pleurnicheurs et les bearish, ces deux mondes différents, vont tous revenir. Ah, c'est fini, t'as dit n'importe quoi, on part tous par terre, les bearish vont se donner un cœur joie, on est bear de chez bear, blablabla. Très bon signe, ok? Sachez que, imaginons, on se dirige pas tout de suite vers les plus hauts historiques, on se dirige pas tout de suite vers le clou du spectacle. Imaginons le pire, imaginons que le Bitcoin fasse ça. Et qu'en plus, le sentiment de marché soit exactement, mais ça j'ai aucune... je suis sûr à 100% que le sentiment de marché sera comme je vous dis là, avec un sentiment de marché bearish et de pleurnicheur, ok? Très bon signe, n'oubliez pas. Exceptionnel point d'achat pour moi, ok? Pourquoi? Parce que cette zone-là est le probable bottom de chez bottom qui devrait normalement même pas se proposer. Ce n'est pas du tout le scénario à privilégier. Les marchés sont euphoriques, que ce soit crypto et boursier, de l'euphorie.
Ok, et je pense que cette euphorie ne va pas passer jusqu'à la baisse probable des taux américains le 17 septembre. Ok, les marchés sont vraiment euphoriques. Ils sont en train d'acheter la rumeur. Ok, bah, très bien pour mon portefeuille. Hein. Mais attention à la sell the news. Ok, le 17, quand ça va tomber, ils anticipent tous là une baisse des taux de 0,25 minimum. En fait, s'il y a une baisse des taux de 0,25, ce serait standard. S'il y a pas de baisse des taux, ce serait dramatique. Les marchés vont hyper mal réagir. Et s'il y a une baisse des taux de 0,50, alors là, c'est to the moon. Je vous le dis tout de suite. Bref, donc voilà. Attention quand même à ça. Là, on est dans une euphorie. Et l'euphorie, on aime bien aussi la calmer. Alors, pas toujours. Le marché ne calme pas toujours l'euphorie. Ok, on peut vraiment rentrer dans une euphorie. Bah oui, l'euphorie que j'attends, c'est-à-dire le clou du spectacle. Donc, ok, ça c'est le pire des cas, au cas où, pour que vous évitiez de pleurnicher. En tout cas, je dis ça pour que les gens ne paniquent pas, hein, ce scénario-là. Pour que les gens ne paniquent pas. Je dis ça pour que les gens évitent de pleurnicher. Mais finalement, les gens paniquent quand même et pleurnichent quand même. Hein, donc bon, j'essaye encore et encore, hein, sait-on jamais. Tout va bien, tous les voyants, c'est même pas que tous les voyants sont ouverts, c'est qu'il y a même des voyants qui étaient verts, qui sont passés dans un vert plus obtus, même si c'est pas le bon mot, vous comprenez, plus vivace, plus ce que vous voulez. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, hein, vraiment extraordinaire. Donc BTC, maintenant on arrive sur la zone il peut nous proposer le throwback. Ok, regardez ça, je passe en H4. Je reviens sur quelque chose d'important. Est-ce que j'ai eu raison de privilégier ce move haussier-là ou non, en fait, écoutez bien ce que je veux vous poser comme question. Est-ce que j'ai eu raison? Moi, je privilégiais la cassure haussière, ok, je privilégiais qu'ici, on avait une structure de retournement et qu'on allait partir à la hausse. Du coup, est-ce que j'ai eu raison? Je vais pas attendre votre réponse, sinon je vais l'attendre jusqu'à demain. Vous allez dire, oui, t'as eu raison, Nicolas. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut me répondre. Non, j'ai pas eu raison parce que le marché m'a donné raison. Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que j'ai eu raison de privilégier le retournement haussier? Oui, là oui, j'ai eu raison. Mais j'ai pas eu raison parce qu'on est parti à la hausse. Même si finalement on partait à la baisse, et écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, j'aurais eu raison tout de même. Quoi qu'il en soit, j'ai raison. Et je m'explique, parce que vous allez vous dire, ah bah attends, bah oui, même s'il a tort, le mec il a raison. Eh ben oui. Pourquoi? Parce que c'est des statistiques, c'est-à-dire que lorsque nous sommes ici, et vous allez le voir sur l'ETH, j'avais posé la stat, on a entre 7,3 et 9,4 chances sur 10 de partir à la hausse. C'est là où j'ai raison. Du coup, j'ai raison de privilégier ce move-là. Et même si finalement il serait parti à la baisse, j'aurais eu raison de privilégier ce move-là. Pour ceux qui connaissent les cartes et le poker, est-ce que vous avez raison d'envoyer tapis avec une paire d'as avant flop? Si vous êtes sûr d'avoir un payeur, hein, ne faites pas fuir tout le monde. Bien sûr que oui, enfin je vais plutôt la mettre à l'inverse. Si tout le monde se couche et qu'il y a un joueur qui a mis tapis et que vous avez paire d'as en main, est-ce que vous allez vous coucher? Ouais, je sais, il y en a, ils vont dire « Ah oui, je me couche parce que les as, je perds tout le temps. » Blablabla et blabla. Bah faites ça et là, vous serez pire que perdant sur le long terme, au poker. Hein, ça, c'est des trucs que je veux pas entendre. C'est comme les mecs qui me disent « Je joue avec 7 et 2 parce que c'est ma main fétiche. » Ouais, le poker, on n'a rien à cirer que c'est un main fétiche. Et vous avez beau croire, vous avez beau avoir l'illusion que 7 et 2 c'est votre main fétiche et que vous gagnez de l'argent avec, vous perdez de l'argent. Parce que statistiquement, c'est de la daube. Donc sur le long terme, si vous faites les réels calculs et que vous vous inventez pas une vie, vous verrez que vous serez perdant avec ces mains-là. Ok, vous avez beau la jouer comme vous voulez, sur le long terme, vous serez perdant. De jouer contre des mains fortes. Bah, de toute façon, toutes les mains sont fortes hein, face à 7 et 2. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, je fais face à des gens qui me disent « Ah, t'as eu tort, tu vois, j'ai eu raison. » Bah oui, si tu veux parier sur 7 et 2, tu gagneras une fois de temps en temps. Mais j'aimerais bien voir ton compte boursier. Ok, tu es perdant, tu n'es pas quelqu'un qui gagne ta vie là-dedans. Ce n'est pas possible. Quand on parie contre les statistiques, c'est juste impossible de gagner de l'argent en bourse.
Voilà, je sais pas comment vous le dire, donc je reviens encore là-dessus. J'ai pas eu raison parce que c'est parti à la hausse, mais j'ai eu raison de privilégier ce move. Attention à la nuance. Et du coup, même quand ça part à la baisse, c'est pas grave. On a pris le meilleur spot possible. Après, on perd, hein. On paye à tapis avec paire d'as, on perd. Est-ce qu'on peut s'en vouloir? Ben non, hein, on va pas acheter une paire d'as alors que quelqu'un a mis tapis et qu'on n'a plus qu'à payer et prendre son oseille. Voilà. Bref, 8 fois sur 10, on sera gagnant contre n'importe quelle main. Là, c'était pareil, entre 7,3 et 9,4 chances sur 10. Donc forcément, on nous fait un superbe rebond. Je mets ça maintenant de côté, mais c'est important pour moi de vous expliquer ça. C'est la chose que les gens ne comprennent pas, que ce soit au poker ou en trading. Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils ont eu raison parce qu'ils ont gagné. Ils pensent qu'ils ont eu tort parce qu'ils ont perdu. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien. Vous pouvez gagner et avoir hyper mal joué. Vous pouvez perdre et avoir hyper bien joué. Mais je vous assure, c'est très dur à le faire comprendre aux gens. Donc là, regardez, j'avais placé ça. On arrive sur une résistance là, ok? Une résistance mineure. Hein, résistance mineure. Enfin, je dis ça, elle est pas du tout mineure finalement. Hein, j'ai beau... Voilà, quand je la tire, ben non, elle n'est pas mineure, hein, surtout sur ce move-là en H4, c'est même une résistance majeure, donc attention à ce que je dis. Quand je dis mineur, c'est pour moi que on n'est pas sur la résistance principale, on n'est pas là-dessus, on n'est pas sur la résistance jaune, ça c'est résistance majeure pour sortie de structure et valider une 6e fois les objectifs des 130-140 000 $, ok? Elle est forte quand même cette résistance par rapport au move surtout actuel. Hein, j'ai juste à retirer, vous voyez bien que ça fait beau office de support. C'est pas là j'ai mis une ligne, mais on est sur une zone, ok, la zone, hop, voilà, si je veux placer la zone parfaite, bimamoum, c'est ça, voilà, là on est, voilà, si je devrais mettre une zone plutôt qu'une ligne, et c'est souvent le cas, c'est ça la zone. Donc on arrive dedans, on pointe le bout de son nez, enfin on a même tapé le bas de la zone, ok. On peut profiter de cette résistance mineure majeure, je vais l'appeler comme ça parce que ça dépend sur quel time frame on se met. C'est une résistance, je m'explique, mineure en hebdo daily, mais c'est une résistance majeure en H4, ok. Là on est sur un retournement H4, donc voilà. Je vais la mettre même ici parce que c'est là. Hop là, sur les clôtures, où elle fera plus de sens, je pense. On arrive dessus, donc on peut proposer hein, le dégueulis, hein, c'est-à-dire hop, le throwback sur la ligne de coup que l'on a cassé à la hausse, sur la ligne de coup de la structure qui nous a permis, ok, de nous retourner. Voilà. On peut profiter, voilà à quoi nous sert ces résistances court terme. Et derrière ça, c'est de la réattaquer, ok, mais là pour la foutre à la poubelle, pour la péter à la hausse, ok. Donc affaire à suivre, hein. On peut très bien y aller tout droit tout de suite, mais quand j'ai des résistances comme ça en route, pardon, et qu'on a déjà une chance sur 2 de faire ces moves-là de throwback, eh ben je privilégie le throwback. Voilà, peut-être que je vais me tromper, et tant mieux si je me trompe. Voilà les amis. Comme on est en plus vraiment euphorique, voilà, hein, pourquoi pas faire ce petit throwback là H4 avant de repartir et de rattaquer cette zone là. Et ça nous ferait une nouvelle, et ça c'est la structure que je vois à l'heure actuelle sur le marché. Et bah, en bourse c'est pareil, j'ai fractal sur fractal, je vois énormément de ça. Deux triangles descendants à angle droit ou potentiellement aussi d'épaule tête épaule inversée. Mais regardez encore, si je laisse cette ligne là, hein, tranquillement, je la laisse. Ok, on est dessus là. On a fait une genre, mais on n'est pas dans une épaule tête épaule, ok. Mais là, on a fait encore ça. Ok, on a fait encore la même structure que la structure jaune, la grande structure jaune que j'ai déjà posée. Ok, c'est la même là. C'est la même. On est en train de faire la... Bon, alors attention, on est en train de faire la même. Bah si, on a quand même fait la même. Là, on arrive, on est en train de caler dessus. Maintenant, on peut très bien faire cette épaule-là. Et cette épaule-là, là, c'est pas une épaule tête-épaule. Voilà, mais ça s'apparente à ça. Et ben, ça nous fait justement ce throwback-là. Magnifique, hein. Ok. Et après, on pète ça à la hausse, on n'en parle plus. Voilà les amis, affaire à suivre. Ici, là, il faut que ça tienne. Ok, sinon on rentre dans le scénario catastrophe de ah tout est fini, blablabla, alors que rien, absolument rien n'est fini. En plus de ça, on a un petit nuage Ishimoku, on est repassé aussi en H4, ok. Ce nuage-là vient
consolider notre zone de rebond de ce rollback. Ok, là c'est très très bon rebond H4. Si on nous fait ça, zone dure ici, difficile à traverser à la baisse. Ok, on a notre ligne de coup plus notre nuage Ishimoku, on est repassé aussi au H4. Voilà les amis. C'est tout pour le Bitcoin, je vais pas en faire plus, je regarde juste en daily. C'est en daily qu'il faut qu'on récupère, qu'on repasse haussier même sur Ishimoku, c'est la seule time frame qui nous manque. On n'est pas encore repassé, voilà, on est dans la tergiversation, on est dans le nulle part Ishimokial, je cherche ma lag and span, elle est dans le nuage, ok, donc on est neutre. On est totalement neutre, on n'est pas repassé aussi en daily. Quand on repasse aussi en daily, niveau 1 en plus, ouais, hyper intéressant. Hyper intéressant. Regardez le niveau sur lequel nous sommes, comme par hasard. En daily sur Ishimoku, boum. Hein, ok, résistance ici. Elle est où ma lag and span? J'ai dit elle est dans le nuage, ok. Donc c'est lorsqu'on va s'affranchir des 115 864 en clôture daily que nous repasserons haussier, pardon. Haussier de chez haussier. En daily aussi, et on aura toutes les time frames, toutes les planètes seront alignées pour partir sur de nouveaux ATH. Voilà, là vous avez toutes les clés en main les amis, je passe sur les futures qui nous ont fait quoi les futurs? Et que ce sera ordinaire, comblement absolument total du gap où les gens pensaient que tout était fini, ok, que c'était un gap de rupture et qu'on rentrait en bear market, blablabla, il est comblé et il est même cassé à la hausse en daily. Bravo champion, ça c'est du beau rattrapage, hein, vous le voyez pas ici, mais vous l'imaginez quand on ferme, quand on clôture ici et qu'on ouvre le lendemain ici, forcément cela nous crée un gap, ok, on le voit pas en daily, mais il est en H4, le voilà. Très très bon. Par contre, on n'a pas clôturé en H4 à l'extérieur du gap. Donc on est toujours, on est parfaitement, on est en comblement de gap, donc parfaitement sur résistance. Hein. On s'est pas encore remis le gap dans la poche. Pareil pour proposer du coup quoi, hein, le throwback potentiel de cette ligne de coup qui nous a servi à nous retourner. Là, on peut aller un peu, le nuage Ishimoku, on peut déborder un peu au niveau du throwback, mais pareil, on a ligne de coup plus nuage Ishimokial en renfort. Voilà, hein, le move à privilégier totalement, c'est bim, bam et boum. Ok, on y va. J'ai pas calculé les objectifs de notre rebond. Les objectifs de notre rebond est d'aller aux 120 000 $. Oui, de retrouver les 120K, 120K, 120K. Attention, je suis sur les futurs, ok. La BTC USDT. Ok. Ok. 119 000 $ BTC USDT, 120K BTC Future, ok les amis, et je vois plutôt le move se passer comme cela. Voilà, c'est-à-dire que je vais le finir quand même. Hop, bon, je vais le faire en un coup. Voilà. Se décomposer, voilà, se décomposer comme cela, ok. Je vais enlever ça parce que là, ce serait pour le péter à la hausse. Affaire à suivre, j'espère me tromper, qu'on y va tout droit. Tout droit, ça montre encore plus de forteté si on y va tout droit. De toute façon, les objectifs minimum de chez minimum, les amis, minimum. Et c'est qu'une étape sur notre chemin, hein, c'est ça. Hein. On est en direction des 123K, ok, c'est que l'étape, j'ai pas envie de dire l'étape finale, ok, parce que il peut y avoir le clou du spectacle aux 180 000 $, mais voilà, là c'est la zone là, hein, notre étape potentielle finale, hein, du Bitcoin, et là où les alts, on va avoir le clou du spectacle au niveau des alts. Ok, ça c'est le BTC, on y va, on passe à quoi? Allez, ETH, on va sur ETH, qui nous fait la même chose que sur le BTC, ok, à retardement cette fois-ci, le BTC a repris le lead, pareil, magnifique, regardez ça, donc il nous fait
je vais sur les futurs. Je crois que j'avais tracé plus de choses. Voilà, je suis sur les futurs. C'est bien ça? Oui, ETH. Alors, non. Je suis sur ETH, USDT. C'est l'autre, les futurs. Ah oui, c'est l'autre, les futurs. Bon, ETH, USDT. Ok, magnifique. On va voir si on a déjà atteint. Et oui, objectif validé déjà de consolidation. Ok, on a validé les objectifs de la consolidation, c'est-à-dire du triple bottom que nous avions anticipé. Pourquoi j'ai pas ma stat ici? Ah, je l'ai fait disparaître parce que j'avais déjà tourné la vidéo hier. Je le remets. Hein, j'avais écrit 73% de chance, ok, de partir à la hausse lorsque nous étions ici. Nous ne sommes pas dupes, les terres. Nous ne sommes pas dupes, ok. C'est ici là que tu nous as validé la stat des 73 à 94% de chance. Oui, j'ai préféré prendre la stat des 73 parce que je sais que quand je dis 94% de chance, les gens tout de suite dans leur tête, ils se disent que c'est 100%. Hein. Je vous mets au dé. Est-ce que vous n'avez jamais perdu sur la dernière carte au poker? Quand l'autre, il joue plus qu'une carte? Oui, j'ai déjà perdu plein de fois comme ça, ok? Bon, ça se passe 5% du temps. Ça m'est arrivé plein de fois de perdre sur la dernière alors que l'autre joue une seule carte. Pardon, 2 cartes. Oh, excusez-moi. 2 cartes, ok? J'ai paire de 6, il a paire de 4, il reste plus que la dernière carte à tirer, il joue 2 4 dans le paquet et il la touche. Je prends ces exemples-là parce que je sais que ça vous arrive aussi. C'est pour vous montrer que 94% de chance ne veut pas dire 100%. Ok, on peut perdre aussi quand on a 94% de chance de gagner. Donc ici, nous avons validé cette stat-là parce qu'on avait donc le triple bottom, ok, mais on avait aussi une potentielle épaule tête-épaule, ok, c'était là. Hein. Ça, c'était une belle bougie verte au moment où je l'ai regardé. Et derrière ça, boum, il fait semblant de repartir à la cave. Non. Nous ne sommes pas dupes. On sait que tu nous as validé cette stat-là. À ce moment-là, t'as beau repartir en bas du range, tu ne nous as pas eu Ether, ok? C'est pour vous dire à quel point le marché est coquin. Il est vivant. Pour moi, il est vivant, le marché. De toute façon, il représente l'émotionnel de l'être humain, donc c'est vivant. Enfin bon, bref. Mais c'est, voilà, il joue des tours. Et il joue beaucoup plus de tours aujourd'hui qu'il y a 30 ans, hein. Beaucoup plus de tours aujourd'hui, je peux me permettre de dire ça, parce que Sylvain Duport, par exemple, lui, il était trader en 2005. Il y a des gens qui sont traders aujourd'hui, qui tradaient aussi en 2005, qui se sont rendus compte de ça. Ok, le marché est beaucoup plus, appelez ça comme vous voulez, manipulé que à l'époque. Voilà, ok, bon, ça fait partie du game, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut aussi être malin. Donc, objectif complètement validé, tout droit, ok, on a validé les objectifs, maintenant on arrive aussi, alors pourquoi ici je le vois pas? C'est parce qu'on a clôturé ici en daily, alors peut-être que ici on ne le voit pas parce que c'était sur BTC Futur. Je vais regarder en daily ce qu'on a. Oui, on n'a pas la même zone. On n'a pas la même zone. Là, sur BTC USDT, on est nulle part, mais on n'est pas nulle part. Vous le savez, je vais vous montrer qu'on a atteint parfaitement les objectifs de ça. Donc, on n'est pas on n'est pas nulle part. Hein, regardez ça. C'est les objectifs, hein, en plein dessus. C'est-à-dire que, regardez, je vous montre. Ce doji-là, extraordinaire. Je suis sur quoi, là? BTC USDT? Oui. Donc, il est vivant. Il est vivant. Heureusement, on n'a pas encore ça. Ce doji-là, imaginons, on s'arrête là aujourd'hui, je parie sur une bougie rouge demain. Je suis obligé parce qu'on est en train de faire ce doji extraordinaire en plein sur l'objectif qu'on vient d'atteindre. Ok, donc c'est vivant, hein, affaire à suivre aujourd'hui et demain sur l'ETH USDT. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si on a un pullback sur l'ancienne structure, ce qui se passe souvent quand on atteint les objectifs, la direction, les amis, c'est to the moon. La direction, c'est les 6500 $ sur ETH. Hein. Rien d'autre. Ok, rien d'autre. Il y a des résistances mineures en route. Rien d'autre. Majeur, 6500 $. C'est là-bas que ça se passe pour l'ETH. On le dit depuis très très longtemps. Donc peu importe comment il nous fait
ce move, hein, s'il décide d'abord de revenir ici pour repartir, fais ce que tu veux, mon ami, on sait où tu te... Enfin, ouais, j'aime pas dire ça comme ça, c'est hyper arrogant. On sait statistiquement où tu te diriges, ok? Statistiquement parlant. Voilà, c'est dommage parce que la structure, j'aurais bien aimé une structure parfaite ici. Désolé, ça saute. Je vais bientôt avoir un meilleur internet, ok? J'ai demandé à la proprio d'augmenter internet, je lui file un billet. Oui, là, c'est déconnant. Je savais pas qu'en France, on pouvait avoir un internet aussi pourri, très honnêtement. Bon, elle m'en voudra pas de dire ça, c'est ma belle-sœur, hein, on s'aime bien tous les deux. Donc... Oui, j'aurais aimé une meilleure structure ici, elle est dégoûtante. Ah, je le dis comme je le dis. Heureusement qu'on sait, statistiquement parlant, où va l'éther, parce qu'elle est dégoûtante. Hein, on est potentiellement dans un canal ascendant qu'on casse 8 fois sur 10 à la baisse. On doit pas normalement privilégier la continuation haussière, mais tout le contexte fait qu'on est obligé de le privilégier. J'aurais aimé, après, quand on la regarde comme ça... ça passe, c'est aussi potentiellement un double bottom de continuation haussière, mais en fait ce que j'aime pas c'est ici là, c'est non, c'est surtout là ce que j'entoure, ce plus haut ici par rapport à celui-là, ça m'emmerde royalement, voilà, je sais pas comment le dire autrement, parce que j'aimerais pouvoir tracer ça. Ok, et si je trace cette horizontale là, on voit bien que ça dépasse, donc je ne peux pas. Ok, je peux que la mettre ici là, et si je la mets ici là, ici on touche pas parfaitement. J'aime pas ça, j'aime les choses parfaites. Ok, pas forcément les cas d'école, mais j'aurais aimé quelque chose de mieux que ça. Alors j'enlève cette épaule tête épaule. Alors c'est cool là parce que ici épaule tête épaule inversée, hein, c'est sa structure aussi préférentielle pour se retourner. Le marché actuellement boursier crypto, je répète, énormément d'épaule tête épaule inversée et ou alors de triangles descendants à angle droit. Voilà, donc bref, on voit ici, je suis obligé de placer ça aussi comme ça, on arrive sur zone de résistance, ok? Tu nous pètes ça à la hausse, Ether? C'est tout droit au 6005, hein. Mais non, c'est pas tout droit au 6005, on sait que tu peux nous faire ça, ok? Mais c'est tout droit au 6005 quand même. Ok, on sait toi et moi, ce que tu nous dis. Pourquoi je dis on sait toi et moi? Pourquoi je suis arrogant? Je sais que je suis arrogant. Parce que c'est lui qui nous le dit. Ok, là on est en train de discuter avec l'éther lui-même. Donc si on répète ce qu'il nous dit, ça va, c'est pas trop arrogant. Hein, c'est pas, je vous répète, c'est pas ce que je pense. C'est ce que l'éther lui-même nous dit. Quand je parle d'un actif avec arrogance, c'est parce que je parle pour lui. Mais c'est comme s'il vous parlait. Il vous parle pas avec des mots. C'est quand vous traduisez les chiffres. Ne trouvez pas que c'est uniquement de l'arrogance. Même si oui, je suis arrogant, je m'en fous, c'est comme ça. Voilà les amis. Ah oui, et pourquoi on est arrogant? On peut être qu'arrogant. Enfin non, c'est pas vrai ce que je dis. Je connais bon bref. Je suis arrogant, je vais parler uniquement pour moi, parce que je sais exactement ce que je fais, parce que je sais exactement ce que je dis. C'est pour ça que ça paraît être hyper arrogant. Oui, quand on est sûr de soi, forcément on paraît arrogant. Voilà, c'est tout. Hein. Et vu que les gens disent tout et son contraire, bah oui, je parais hyper arrogant parce que moi je dis limite tout le temps la même chose. Mais croyez-moi, c'est pas ce que je pense. Hein, je traduis uniquement les chiffres. Pour ceux qui ne savent pas traduire les graphiques, hein, ni plus ni moins, c'est un métier. Voilà pour l'éther. J'ai rien d'autre à en dire. Hein, on est dans la même chose en fait que le BTC tout simplement. Maintenant c'est à savoir est-ce qu'on pète tout de suite cette résistance là à la hausse ou est-ce qu'on propose le throwback, hein, mais c'est très très bon. Je vais sur BTC dominance. Oui, oh là là, j'avais pas vu. Quand j'ai tourné la vidéo hier, je disais que c'est ici que ça se passe, les amis. Eh ben, j'ai pas publié la vidéo, eh ben, il nous le pète directement, directly à la baisse. Je m'attendais pas à ça. Je vous le dis tout de suite, je m'attendais au moins à un petit rebond technique, je vous le dis en toute transparence. Au moins ça, je m'attendais. Ok? Non, on y va tout droit. Oui, je te dis oui, BTC dominance. Je te dis oui.
Ok, je te dis oui comme d'habitude. Quand la BTC dominance vomit, elle vomit tout droit. Hein, elle s'embarrasse pas. Donc, le seul souci que j'ai, c'est qu'est-ce que c'était du coup que cette structure-là? Je vous disais hier dans la vidéo que j'ai effacée, que vous ne verrez jamais, que je suis en train de retourner maintenant, que je ne peux pas valider ça comme un triangle ascendant à angle droit. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ok, même s'il a essayé de nous le valider, là il nous l'a fait le rebond. Ok, il a essayé de nous le valider, mais on part tout droit. Donc qu'est-ce que c'était que cette structure? Bah franchement, vu que là il passe tout droit, bah je vais pouvoir que valider ça. Je vais pouvoir que valider le triangle, même si je pouvais pas. Aujourd'hui, maintenant, j'ai ça là, j'ai la cassure baissière là. Je suis obligé de valider ça en triangle ascendant angle droit, cassé extrêmement précocement. On aurait dû le casser vers là-bas. Voilà. Hein, mais même là, le double top, vous voyez bien que je voulais au moins un double top de continuation baissier. C'est pour ça que je disais ici là, très important, avec une ligne de coup qui s'étend jusque là, ok. On le traverse tout droit. On traverse tout droit. Bah alors à moi, si ça peut être à double top, sauf que là on réagit même pas quoi. Ouais, normalement j'attends au moins une petite consolidation ici, ok, pour y aller. Là, on traverse tout droit, limite comme si ma zone elle n'existait pas. Bah voilà, peut-être qu'elle n'existe pas ma zone hein, et qu'on est tout simplement là-dedans hein, pour continuer la baisse. Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, cela ne change absolument rien aux objectifs baissiers. Cette structure-là, ok, on l'a, et ça nous donne en objectif baissier sur la dominance. Hop. Ouais, le problème c'est que je suis obligé de me mettre là. Je suis obligé de me mettre là. Et si jamais c'est un double top, ok, double top de continuation haussier. Désolé, je réfléchis en même temps. Là, ce serait le même. Et je n'ai pas du tout, envie de m'inventer une vie. Hein. Ouais, tout au mieux, je peux faire ça. Tout au mieux, je peux faire ça. Oh, c'est exactement pareil. Bon, ben, vous voyez à quel point ça change strictement rien. Je pensais que la zone allait être à peu près la même, mais pas aussi bien la même. Bref, quoi qu'il en soit, 56,7. Cette petite structure nous dirige vers les 56,7. Ok, je vais voir si les 56,7 correspondent à une zone majeure ou pas. Mais bon, visiblement, les zones majeures, ils s'encarrent quand même le haricot. Ouais, belle chute là, belle chute. On doit avoir les algues qui commencent à se rebiffer. De toute façon, j'ai vu Avax qui avait cassé aussi à la hausse. Je vais revenir dessus. Ok, là, c'est ici 56,7. Oh, c'est qu'une étape mine. Ah, pile poil ici. Ok. Ok, ouais, bah zone, ouais, ok. Ok, regardez. La magie, hein, toujours du trading, hein. On met les objectifs, hein, c'est le petit poussé. Hein. Il nous envoie, regardez comme par hasard, cette zone voilà, d'objectif correspond. Hein. C'est une belle zone. Hein. Regardez ça, ici on cale, ici on se pose dessus, ici on essaye, on la mange, ici on cale parfaitement dessus, voilà. Mais c'est qu'une étape, hein, je m'en contrefous de tout ça, ok. C'est qu'une étape sur notre chemin, je le répète, c'est là-bas. Ok, notre chemin a fait que commencer les amis. Mais on peut se servir de ces étapes-là, ok, pour créer justement le flou, pour créer, hein, là, si le Bitcoin par exemple il corrige et qu'il décide de faire corriger légèrement le marché, ben voilà, c'est une étape pour faire ça, ok, ni plus ni moins les amis, ni plus ni moins, on est boule de chez boule, il peut juste y avoir des petites turbulences, c'est tout. C'est extraordinaire ce qui se passe. Other, ça y est! Other, ça y est, merci! Il nous donne la cassure grâce à ce triangle que nous avions vu, ok? La fractale que nous avions vu pour se diriger là-dedans. Et en fait, s'il se dirigeait là-dedans, il se libérait enfin telle une princesse de cette zone bleue. Ok, major résistance.
c'est extraordinaire. Majeure résistance pour délivrer le move au minimum jusque-là, mais le minimum du minimum. Enfin, tous les voyants sont divinement au vert, divinement. Désolé, il y a des tracés que j'ai tracés hier, parce que la vidéo, je l'ai postée hier, que je retourne. Mais là, c'est pareil. Le move, là, je l'ai posé. C'est dans le contexte de, ok, on est aussi sur une zone de résistance, on peut proposer tout simplement throwback. Vous avez compris que tous les voyants sont extrêmement au vert. Là, je suis aussi sur Other. C'est minimum ici. Et quand on est là, on a validé la grande structure qui nous envoie là-haut. Et quand on est là-haut, on a revalidé, je vous le montre, une structure encore plus grande. Nous sommes sur des fractales. Nous sommes là pour lancer un move gigantesque, ok? Un move énorme. Juste ce move-là, au minimum du minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 8%. Voilà, et bien au minimum du minimum, ce pourcentage va prendre 50% de hausse, plus de 50% de hausse, ok? Et là, on est sur les altcoins en dehors du... Alors, quand je dis 50% de hausse, ça ne veut pas dire que les altcoins vont juste faire 50% de hausse, ok? On est sur un pourcentage qui représente les altcoins en dehors des 10 majeurs. Voilà, ça fait bien plus que 50% de hausse pour ces altcoins-là. Et le move final, il est là-haut, ok? C'est là-haut qu'on time la fin du bull run 2025-2026, point d'interrogation. Ok, mais voilà le move dans lequel nous entrons, les amis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux en dire plein d'autres. On m'a demandé XRP-ETH. Allez, on m'a demandé XRP-ETH, ça c'est intéressant, je l'avais jamais fait. Maintenant, il va y avoir des tracés parce que je l'ai fait hier, ok? Je l'avais jamais fait, mais je vais juste répéter ce que je disais dans ma vidéo hier. Dommage, je vous ai tracé tout ça en direct parce que j'avais rien sur ce graphique, je l'ai jamais analysé. Zone ici exceptionnelle, regardez, tac, tac. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on a comme structure? Je le disais hier, c'est ici là. Si j'étais trader, si je dis si j'étais trader, comme si je l'étais pas, sur XRP-ETH, si j'étais trader sur XRP-ETH, les amis, je serais passé à l'achat dans cette zone-là, zone extraordinaire d'achat, ok, pour accumuler du XRP contre de l'ETH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur une zone parfaite d'achat d'XRP qui va très certainement, je sais pas comment le dire autrement, surperformer ETH, ok, et dans cette proportion minimale-là, et je vois aussi jusque-là. Ok, donc je vois XRP exploser le TH. Voilà, jusque là. Et après, fini, emballer ses pesées. Le TH, il pourra resurperformer le XRP. Dans quel contexte? Dans un contexte bearish. Ok, dans un contexte ou correctif. Ok, parce que même si on a une correction avant le clou du spectacle, ici pour moi c'est contexte bearish. Contexte bearish, forcément XRP il douille énormément face à l'ETH parce que l'ETH est bien plus costaud, pèse beaucoup plus que XRP dans la sphère crypto. Ok, au niveau capitalisation boursière. Il me semble pas que je me trompe. Ok, bref, en tout cas, peu importe. ETH est beaucoup moins volatile, je vais le dire comme ça, je vais le dire avec ce dont je suis sûr, ok? Le blabla, je m'y connais pas, capitalisation boursière, blablabla, tout ça je connais pas. Par contre, en graphe, je m'y connais, en volatilité, je m'y connais par cœur. XRP est un actif ultra volatile, comme un altcoin, comme un vrai altcoin, j'ai envie de dire. Et donc, quand on est bear, on est pire que bear. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'ETH, il est hyper bearish aussi l'ETH, comme le Bitcoin, mais c'est les deux qui tiennent le plus, ok? Les autres, ils dégueulent beaucoup plus, et donc ETH reprend énormément de dominance dans ces phases bearish. Voilà ce que je vois, XRP, ETH, voilà la zone de rebond extraordinaire pour aller là, puis aller là, et toujours dans la même structure qui n'est pas une épaule tête-épaule, ok? Je sais, ce n'est pas une épaule tête-épaule. Vous imaginez l'être humain qui a une épaule tête-épaule comme ça? Il ferait flipper, ok? Il serait plus apparenté à un monstre qu'à un être humain, on est d'accord là-dessus. Mais on est dans la psychologie, ok, d'une épaule tête-épaule inversée, c'est ce qu'il y a le plus souvent sur le marché. Voilà, crypto-moniales, elles font que des structures de retournement comme cela, avec des épaules tête-épaule dégueulasses, qu'on ne peut pas valider en bourse. Voilà, mais il faut s'acclimater, il faut s'adapter au marché sur lequel nous sommes.
Voilà, XRP ETH et XRP BTC, je pense que c'est la même chose, ok? C'est sensiblement pareil. Regardez-moi ça. On est sur juste une structure plus moche que XRP ETH, mais c'est la même chose. Regardez ça. Alors, attendez, je vais mettre ça de côté. It's the same. Hop, hop, hop et hop. Ok? It's the same. Sauf qu'on est, plus costaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je pense que c'est la connexion internet. On est plus costaud que contre l'ETH. Ok, on est plus costaud contre le BTC que contre l'ETH. Eh ben oui, étant donné que l'ETH surperforme le BTC, c'est totalement logique. Forcément, si on surperforme ETH, on va beaucoup plus surperformer le BTC. Vous comprenez un peu le truc? C'est peut-être pas simple, mais c'est totalement logique. Bref. Donc voilà les amis, donc voilà pareil, hein, XRP contre le BTC, c'est là que ça se passe les amis et nulle part d'autre. Donc je vois une surperformance de XRP face au BTC et à l'ETH. Et ça fait longtemps, tiens, je vais même faire ETH BTC, je m'attends à retrouver une surperformance de l'ETH bien évidemment. Où est-ce que nous en sommes là-dedans? Ok. Alors, je vais passer carrément en monthly pour être sûr de rien oublier. Ok. Ok, ça c'était, du coup, si j'ai tracé ça, c'est un timing de sortie. Ok. Ok. Timing de sortie, très certainement de cette structure-là que j'ai posée, avec le support en noir, la résistance de ce triangle descendant. J'avais dû calculer le timing de sortie, et ben on s'y dirige tout droit dedans. Ok. On est là en septembre, nous sommes ici, octobre, novembre, on rentre dans le timing parfait, on a le droit de sortir légèrement avant, hein, on est en train d'entrer dans le timing de sortie parfait. La seule question que j'avais, hein, comme je vous le disais, c'est pour ce bull run là, ce qui m'intéresse moi c'est ce bull run là, ok? Est-ce que sur ce bull run là, la dominance de l'ETH va s'arrêter ici? Voilà, c'est that a Christians. Ok, et pour moi, oui. Pour moi, oui. Je m'explique. Si le BTC va bien au 130, 140 et que l'ETH va bien au 6005, ça le fait forcément surperformer, mais ça lui fait pas non plus surperformer de façon démentielle. On est d'accord? Et ben ça rentre bien dans un contexte comme ça. Ok, c'est nickel. Et les objectifs finaux que j'ai, c'est 180 BTC, 8 à 9 000 $ ETH. Pareil, on reste dans des performances assez équilibrées en termes de statistiques. Donc je ne vois pas sur ce bull run là aller rejoindre plus haut. Voilà, moi j'ai pris ma décision par rapport à ça, c'était la seule question que j'avais. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Ok. Ou est-ce qu'on va directement sur ce bull run aller là-haut? Ce sera là. Mais ce sera hyper simple de toute façon à savoir, ok? Si on arrive ici sur ETH BTC, et qu'en même temps on arrive sur les 6005 de l'ETH, sur les 140K du BTC, il n'y a aucune question, c'est qu'on s'arrête là, en tout cas à court terme. Peut-être qu'il y aura un finish, mais on s'arrête là à court terme, ok? Et on entendra parler de ça pour le prochain bull run 2027-2028. C'est important de rester dans l'instant présent, les amis. Donc, affaire à suivre, je ne vois pas plus haut qu'ici, mais c'est déjà bien, hein, c'est déjà très très bien, hein, venir ici. Et donc, on aurait une extraordinaire structure, hein, vraiment extraordinaire structure. Ça se transformerait en double bottom ou en énorme tasse. Et là, on ferait la anse pendant le bear market, ok? Et attention les amis, le bull run 2027-2028. Attention! J'ai pas envie d'en parler, c'est pas le contexte. Mais croyez-moi, on en reparlera. Ok? Attention! Démentiel. Alors, j'en reparlerai, c'est pas le sujet. Ok? Sinon, ça va être trop long, mais je vais juste vous dire ça pour vous mettre un petit peu quand même l'eau à la bouche sur les 2 prochains bull runs. Et là, attention, je suis pas un vendeur de rêve, vous le savez. Hein. On n'aura potentiellement jamais vu ça. Voilà, jamais vu ça, et vous verrez, je vous le montrerai en image. C'est-à-dire que, et je parle au niveau des altcoins, hein. C'est pour ça que ceux qui pensent que les altcoins vont disparaître, hein, ça me fait doucement rire. Alors oui, les shitcoins, oui, hein, et tant mieux, mais les vrais altcoins, non. Hein. Principalement, la sphère des altcoins sera dans le même contexte que XRP et Rune étaient cette année. C'est juste pour vous dire, Rune mode réveil x11.
Ok, x11. Ouais, il est reparti à 0. x11 en mode réveil. Ok, j'avais tablé à x20 sur un finish. Finish, c'est-à-dire fin de bull run. On verra. Pour l'instant, il a fait x11. Peut-être que je me suis trompé sur le x20 fin de bull run. Mais bon, quand on fait un x11 en mode réveil, sait-on jamais, hein? Sait-on jamais, le x20 fin de bull run, on peut le faire. Donc bref, ils sont dans le même contexte graphique que XRP et Rune alors que sur ce bull run là, on n'avait que XRP et Rune. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout surpris que l'intégralité de la sphère crypto, que presque l'intégralité de la sphère crypto ne va pas taper leur ATH. Ah oui, ça aussi je dois vous en parler. J'en parlais dans ma dernière vidéo, donc je vais vous en parler ici. Beaucoup de monde seront déçus parce que la majorité des altcoins ne vont pas taper leur ATH. C'est ma façon de penser depuis longtemps, ok? On n'avait que XRP, Rune et les majeurs, bien évidemment, qui pouvaient taper leur ATH. C'est ce qui est en train de se passer. Et bien ça, en 2027-2028, ou au plus tard, mais on le verra pour le bull run d'après, au plus tard du plus tard, ce sera dans 2 bull runs, tous les altcoins seront dans le contexte de XRP et Rune cette année. C'est juste pour vous dire à quel point c'est démentiel ce qui nous attend dans 1 ou maximum 2 bull runs. On n'y est pas, on reste dans l'instant présent, ok? Donc, je vais vous dire, je vais revenir quand même. Les majeurs, bon les majeurs, aucun problème avec leur plus haut historique, forcément, Sol, hein, il est pratiquement, enfin il les a déjà tapés et il va les exploser, ok, Sol, bon ça me fait rire, quelqu'un a mis à mon associé LOL, quand il a mis Solana à 400 ou 500 $, c'est nous qui rigolons, hein, si vous, ça vous fait rire ce qu'on vous dit quand on dit Solana à 400, 500 $, ça me fait extrêmement rire, hein. Ça montre à quel point vous ne connaissez rien, hein, et que vous avez un avis, peut-être que vous aimez pas Solana, et que voilà, mais Solana nous indique les 400 $, hein, et même les 500 $, ne vous en déplaise. C'est factuel, c'est comme ça, donc vous avez beau rigoler, c'est pareil, le marché s'en fout complètement de votre avis, ok? Moi je vous donne l'avis du marché, vous rigolez, eh ben rigolez, hein, mais vous pleurerez, voilà, vous pleurerez au final. Donc Solana, ça pète tout ça, c'est plus haut historique. Link, peut-être pas, mais lui il peut aussi y aller, ok? Oui, il va tester, Link pour moi va aussi tester ses plus hauts historiques, ok? Au moins la zone de clôture de ses plus hauts historiques, voire ses plus hauts historiques. Vous voyez, toutes les majeures là, elles vont y aller. Ce que moi j'appelle les majeures, hein, les costauds, les vrais projets, tout ça, ça va tester. Probablement, bon, ADA peut-être pas, j'ai un avis ici, mais sur un excès il peut tester, il peut être pas loin de ses plus hauts historiques, ok? Mais je vois, en fait, en voyant tout ça, les amis, je vois déjà le prochain bull run. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais bon, on se concentre ici. Donc ces actifs-là, oui, hein, mais la majorité du monde, alors, bon, XRP, même pas la peine d'y revenir dessus, il est déjà sur ses plus hauts historiques, il va les exploser. Alors je vais quand même sur Avax parce que Avax, j'avais un truc à vous dire dessus d'intéressant. J'étais venu dessus en vous disant qu'il était en avance, Avax, en bas là, en bas. Et ça y est, il est donc bel et bien en avance parce que il a pété à la hausse quelque chose que les autres, là, quand je dis les autres, c'est la majorité du marché n'a pas encore pété, ok? Non, alors daily, je vais en daily. Je vous avais montré Avax et AR, il me semble, voilà, c'est ça. Je vous avais montré cette structure-là, ok, je l'enlève. Donc magnifique là, je mets ça en gras. Magnifique, hein, double bottom ou tasse et anse extraordinaire. Ça y est, on l'a pété à la hausse le 10 septembre. Donc il était bien en avance. La structure est extraordinaire. C'est une extraordinaire double bottom et anse ou tasse et anse exceptionnelle, cassée à la hausse. Et en plus de ça, c'est violent parce que je pense pas qu'il va faire un throwback. Même si on a 73% de chance de faire ça, je pense pas. C'est tellement puissant quand ça part que ça va tout droit. Et quand ça va tout droit, c'est gage en fait de meilleure performance. Donc bref, Avax pour moi se dirige ici, hein, comme je vous l'avais déjà dit, 47 $, ni plus ni moins, pour lancer, hein, un finish. Hop. Et ça va taper, ça peut aller titiller aussi ces plus hauts historiques, ok, même si je les ai pas indiqués, j'ai indiqué ici, c'est pareil, c'est le même contexte que ADA, voilà, on n'est pas loin, ça va titiller, ça va certainement aller les titiller dans un excès haussier d'euphorie, ok, donc c'est des choses, voilà, il nous a indiqué qu'il était en avance, parce que la majorité, en fait, pourquoi je dis Avax un peu en avance sur la majorité des cryptos, c'est parce que la majorité des cryptos sont dans cette conjoncture-là, mais ils sont encore, allez, je vous le montre en daily,
Là, ça sentait la cocotte minute, là. Ça, c'est la cocotte minute, les amis. Et la majorité sont ici encore, ok, ou là, vous voyez, ou là. Voilà, il faut encore revenir au contact et après le casser. Lui, il était déjà revenu au contact, il avait déjà, voilà, fragilisé à un point inimaginable ça. Et la majorité sont plutôt là ou là. Voilà, là ou là. Donc c'est pour ça qu'il était en avance. AR, j'avais aussi parlé d'AR, j'en avais parlé de 2 potentiellement en avance. Je reviens sur AR, mais AR n'a pas encore cassé à la hausse. Me voilà sur AR. AR, voilà, ça... La cocotte minute est moins belle, mais ça ne va pas tarder. Moins belle pourquoi? Parce que cette consolidation est quand même moins belle que AVAX. Elle est quand même magnifique. Ok, j'ai du AR en portefeuille, c'est dangereux. Je connais pas, je sais même pas ce que c'est. Donc c'est dangereux. C'est des choses qui peuvent du coup disparaître. Peut-être pas, peut-être que c'est un excellent projet, mais je vous le dis en toute transparence, je connais pas, j'en ai en portefeuille, je connais pas, j'étais obligé d'en avoir en portefeuille, vu que c'était une des rares qui indiquait les plus hauts historiques aussi. Mais dans un, ça veut rien dire plus haut historique, je vais vous montrer avec le Dogecoin par exemple. Donc voilà, conjoncture exactement pareil, double bottom là, sur AVAX, ok. Et là, on refait un plus petit double bottom. C'est quoi? Une tasse et anse, ok. Ici, là, c'est pour péter ça à la hausse, ok. Premier objectif ici, objectif final sur AR, démentiel, ok, démentiel. Hein, je ne serais pas étonné de voir un AR là-bas. On peut le perdre en route. On a une énorme résistance ou 2 en route. Ok, peut-être que je rabaisserai mes objectifs, mais je ne peux pas pour le moment rabaisser mes objectifs final sur AR. Je verrai en fonction de BTC quand il est sur sa zone, ETH quand il est sur sa zone, je m'adapterai. Ok. Voilà, ça sent bon, ça sent toujours bon, mais AR n'est pas encore parti, ok, même s'il est légèrement en avance par rapport aux autres, il n'est pas encore parti comme AVAX. Donc là, pareil, c'est pas un bon exemple parce que AR est une des rares, comme vous allez croire que, voilà, ouais, AR, purée, j'avais oublié les amis, parce que AR quand on est là, il peut très bien aller là. Mais je mets un gros bémol. Ce sera peut-être pour le prochain bullrun, ok? AR, pour ce bullrun-là, on va déjà s'occuper de ça. Ok, on va déjà s'occuper de ça. En fonction du timing dans lequel il peut nous déclencher ça sur ce bullrun, mais potentiellement, ça peut être fini ici. Et dans quel contexte ça peut être fini? Dans un contexte de préparation du prochain bullrun, énorme double bottom, bear market pour faire un triple bottom, ok, ça sera une zone extraordinaire ici, mais aussi extraordinairement dangereuse. Personne ne voudra du AR à ce prix-là, je vous le dis déjà. Hein. Personne. Au prix là où j'en parle, personne n'en voudra si ça se passe. Et pourtant, ça sera un super prix pour jouer ça. Et là, on aura déjà la stat des 73% avant même de partir à la hausse pour aller chercher cet objectif-là. Donc voilà, la seule question que j'ai encore à l'heure actuelle, mais on aura la réponse, hein, fin d'année là, au plus tard fin d'année, est-ce que cet objectif-là, c'est pour ce bullrun ou le prochain? Ok, mais en tout cas, je peux que me valider ces objectifs-là pour ce bullrun. Jusqu'à preuve du contraire, comme je dis toujours, jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est pas, ça va pas être votre blabla, ça va pas être le blabla d'un autre trader, ça va être le blabla de AR. Je suis sur AR, j'écoute juste ce que AR me dit, et tout le reste, comme ça. J'écoute rien ni personne. Je vous le dis, bon, c'est méchant ce que je dis parce que vous me dites des choses, mais sachez que je regarde, mais j'écoute uniquement l'actif. Ce que vous allez me dire, je vais le prendre en considération pour regarder l'actif. Et si l'actif me dit tout autre chose que ce que vous me dites, je serai absolument pas d'accord avec vous. Voilà, voilà comment je fonctionne. Voilà pour AR. Donc je vais sur des choses pour vous dire aussi comme... Les ATH ne veulent rien dire. Je vais sur le Dogecoin. Alors, attendez, regardez. Je reste sur AR. AR, imaginons, finalement, c'est pas pour ce bullrun là-bas, ok? C'est juste ici, les 48 $. Nous sommes actuellement aux 7,50 $. On était même un peu en dessous, mais bref, on arrondit à 7 $. 7 pour aller à 48, 7, 14, 21, 28, 35, je fais l'étape de multiplication avec mon fils, 42, 49, ok? Donc, x7. x7 pour aller là. Et il n'est pas sur son ATH. Ok, il n'est pas du tout sur son ATH. x7.
je vais sur le Dogecoin. C'est pour ça que vous ne faites pas avoir par les ATH, les blablabla. Dogecoin. Le Dogecoin nous dit qu'il va taper son ATH, ok? Il va taper son ATH. Mais son ATH, c'est quoi au Dogecoin? Les amis, c'est ça. Ok? C'est ça. Et il nous dit même, potentiellement, il nous dit même qu'il va péter son ATH et qu'il va aller là. Il nous a dit que rien d'autre. Il nous a dit que pour le moment, rien d'autre. Et ça fait quoi? Bah regardez, Dogecoin. Ah purée, il est en train de performer là. Il est en train de performer. Hier, il performait pas encore. Et là, il est en train. Bref. À 25. Je pars à 25. 25, il était à 25 encore hier. J'en suis persuadé. Parce que j'avais calculé x3 par rapport... C'est ça. Il était à 25. Et donc, bon bref, 28, j'arrondis à 25. ATH à 75. Donc ça fait x3. Donc on a x7 d'à côté, alors qu'il ne rejoint pas du tout son ATH. Et ici, on a un ATH à x3. Et on a un objectif final potentiellement, allez, on va dire, j'arrondis même à 1$. J'arrondis même à 1$. On a un objectif final à péter son ATH, mais à faire x4. Donc vous voyez à quel point un ATH ne veut rien dire. Hein, ne vous faites pas avoir par « Ouah, celui-là, il va faire un ATH, celui-là, non ». Ouais, calculez, les amis, c'est des mathématiques. Hein, calculer, ok, je préfère faire un x7 sur AR et il fait pas son ATH, je n'ai rien à cirer, que faire un ATH sur le Dogecoin à x3. C'est mathématique, ok. Mais bon, voilà, le Dogecoin nous indique ça. On a aussi le SHIB qui nous indique de titiller ses ATH. Donc je parle beaucoup d'ATH là, mais là, vous savez qu'il existe énormément d'altcoins, ok. Regardez sur Binance, la majorité des altcoins. Regardez, je vous montre par exemple DOT. DOT, excellent projet, très très bon projet. Oui, il y en a qui me disent non, DOT c'est mort. Oui, ok, c'est mort. En tout cas, possible, mais c'est un bon projet à Polkadot. Bref, ultra décevant Polkadot. Ultra décevant, il nous a dit que ça sur ce bullrun. Il nous a dit que ça et ça. Mais il nous a dit qu'en gros, donc les 11,50$ et les 20$, ok. On est à 4,50$. Allez, on a rendu à 5$. Donc, ça fait un peu plus de x2 et objectif final à x4. x4, c'est quoi? Ben, c'est tout autant que le Dogecoin qui pète son ATH. Vous voyez ce que je veux dire? Et le DOT, tout le monde dira « Ah, mais le DOT, c'est honteux, le bull run qu'il nous a fait, alors que le Dogecoin, lui, il a fait un nouvel ATH. » Ils ont fait la même performance, de quoi tu me parles? Vous ne vous faites pas avoir par ce langage-là, ok? C'est affabulateur, c'est mathématique. Regardez les calculs, je vous montre factuellement les calculs, ok? Donc même si le Dogecoin, il va péter son ATH et que le DOT, il va grave décevoir et qu'il s'arrête ici là pour ce bull run, ils ont fait la même performance. Donc qui a déçu? Bah personne entre l'un et l'autre, hein? Voilà, et c'est pour ça que je vous dis que beaucoup de monde diront même qu'il n'y a pas eu de bull run sur ce bull run-là, parce que la plupart des altcoins vont proposer ça. Hein, je vais même sur tiens, un actif qu'on me demandait souvent, comment il s'appelle là. Ah purée, je sais plus. Ah désolé, je sais plus. Grosse sphère derrière, oh là là. Bref, je sais plus. Je vais en rester là. Alors, je regarde juste si j'oublie quelque chose. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je voulais vous montrer encore un actif, mais c'est pareil. Hein, de toute façon, ça sera toujours la même chose. Ne vous faites pas avoir par ce langage, ok? Donc voilà les amis, ça sent divinement bon, ok? Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, c'est normal. Ne vous en faites pas. Et voilà. Allez, je vais juste terminer avec un graphe que je m'étais construit et maintenant qui est ici, Other contre BTC. Other contre BTC, les amis, c'est quoi? Ben, c'est ce qui vous intéresse le plus, ok? C'est toutes les petites altcoins contre le BTC, ok? C'est en gros la alt season que vous attendez tous, ok? Ce graphe représente la alt season que vous attendez tous. Et quand je tournais la vidéo hier, on n'était pas en train de la passer, et là on est en train de la passer, c'est génial. C'est génial. Alors, on regarde en daily, je vous avais dessiné, hop, ceci-là. Voilà, regardez ce que nous propose cette alt season. Toujours la même structure, les amis. Toujours la même structure. Alors là, on est... Attention, regardez. Ce que je mets là, c'est cette épaule, tête-épaule penchée. Ok? Mais on a aussi, à présent, bim bam boum,
encore une fois cette même structure, et regardez bien, hein, là on a fractal sur fractal de la même structure que les marchés boursiers et crypto-monnaies nous font à chaque fois. Regardez, hop, voilà. Ce triangle descendant en angle droit vert que je dessine là, on est en train de le casser à la hausse, ok, j'ai envie de dire, activation de la alt season. Les amis, on est potentiellement en train d'entrer dans ce que vous attendez tous. Ok, c'est factuel, on le voit, ça humait, ça sentait. C'est pour ça que j'ai mis cette miniature dans ma dernière vidéo. J'ai un grand zen en plus, je sens bien. Ok, donc on est en train de lancer le premier move. Regardez, cette structure tout en bas, ok. Je vais maintenant prendre un peu de hauteur. Je me mets en hebdomadaire. Hop, cette structure-là s'inscrit dans cette énorme structure noire-là qui est la même. On est sur de la fractale de chez Fractal. Et donc, on nous a dit que cette zone-là, ok, standard, zone dure, zone où je m'attendais à rebondir. On a eu qu'un violent rebond, mais finalement, on a été plus bas. Sur cette zone-là, on a eu finalement qu'un gros rebond technique et on a été plus bas, ok. Ce plus bas-là, je m'y attendais pas. Je vous le dis très honnêtement en toute transparence. Donc ici, zone dure, ok, mais zone dure qu'on va se remettre dans la poche. Je vous le dis de suite. On peut par contre s'en servir, oui, pour faire ça, venir se rappuyer sur notre nuage là qui va être démentiel, Ichimoku hebdomadaire démentiel, ok, et faire ça derrière. Et là, les amis, on aura la finalité de notre structure principale, qui est ça, ok, pour déclencher notre potentiel finish là-haut. Ok, ici j'ai un mensuel Ichimoku, j'ai un plat Ichimoku mensuel démentiel, ici là, plus une épaule, ouais, bon, j'en parlais hier, je vous en reparlerai, plus la hauteur d'une épaule. Je vais vous la montrer en mensuel, ok. Donc ici là, c'est une zone où les gens, ils vont, s'ils sont sur cet actif-là, shorter, où le marché va tergiverser. Ça, c'est une zone où le marché va tergiverser. Je vous la montre en mensuel. En plus de ça, on a les objectifs, ok, noirs, d'accord, en plein dedans. Et regardez encore, j'oublie, on a la verte, triangle descendant angle droit. On a la noire, triangle descendant angle droit. Et on a la rouge, triangle descendant à angle droit, ok, ici, là. Quand on va être dans les objectifs de la noire, ici, là, on validera aussi celle-ci. On est dans un triangle descendant, qui est dans un triangle descendant, qui est dans un triangle descendant. C'est juste la structure préférentielle à l'heure actuelle des marchés. C'est incroyable, j'en ai jamais vu autant à l'heure actuelle. Hein, mais bon, il faut être sur les marchés tous les jours pour s'en rendre compte. Donc pourquoi cette zone-là, elle est dure? Sur notre chemin rouge, hop, je prends un peu de hauteur. Hop, parce que, alors déjà, j'ai placé ça, ok, j'ai placé ça, elle existe grâce, oh non, grâce, je passe par la mèche là, je passe par la mèche là, et ça nous donnait ce plus bas là. Dommage, je ne l'ai pas vu avant, j'ai privilégié ça, c'est très certainement une erreur de ma part. Voilà, je l'avais pas, je viens de la mettre, hein, je vous le dis en toute transparence, celle-là je viens de la mettre. Dommage, elle nous a diqué en passant par ce plus bas là, ce nouveau plus bas. Magnifique, donc j'ai ça, et au-dessus de ça, j'ai quoi? J'ai une potentielle épaule, tête, ok, et là, attention, on va arriver dans la zone de la première épaule. Donc c'est toujours une zone de tergiversation. Est-ce que je prévois une épaule, tête, épaule? Bien évidemment que non, je ne prévois pas. Ça peut se passer, et même si ça se passe, j'aurais pas peur. Je ne prévois pas ça. Alors j'aurais pas peur. Si ça se passe, c'est un scénario de bear market, hein. C'est-à-dire que le bull run s'arrêtera ici. C'est possible, on verra en fonction des timings, on verra en fonction des altcoins où est-ce qu'ils sont, Bitcoin et tout ça. Et là, on rentrerait en bear market, on validerait une épaule, tête, épaule démentielle, mais je validerai pas les objectifs de ça, parce que si je valide les objectifs de ça, c'est fini. Hein, toute la sphère des altcoins disparaît. Et quand on s'y connaît, c'est là où moi je me sers du fondamental, on ne peut pas valider ces objectifs-là baissiers. C'est comme ça qu'on fait. Hein, c'est comme ça que j'avais fait sur Link. Pour rappel, je vous montre, parce que là peut-être vous n'allez pas me croire, mais sur Link, j'avais déjà fait la même chose ici, là. C'est-à-dire que quand on était tout en bas ici et que j'en parlais aux 5,50 $, aux 6 $ de Link, allez voir mes vidéos depuis septembre 2023. Lorsqu'on passait à l'achat sur Link ici, je disais que cette structure-là, c'était soit le meilleur point d'achat possible et imaginable sur Link, ou alors
le début de sa disparition. C'était l'un ou l'autre. La préparation que nous avions là-bas, c'était un move démentiel, soit à la hausse, soit à la baisse. Problème, si c'était à la baisse, Link disparaissait. Or, Link ne peut pas disparaître. Et je vous le dis comme je le pense, que ça vous plaise ou non, Link ne peut pas disparaître, ok? Donc, eh ben forcément, je passe à l'achat ici, parce que je sais que je suis face si Link ne peut pas disparaître, c'est que je suis face obligatoirement à un move démentiellement haussier, ok? Donc, vous voyez maintenant que ça a fort bien marché, et je vous dis la même chose sur Other BTC, ok? Je ne validerai absolument pas l'épaule, tête-épaule, même si on peut la faire, attention, on peut la faire, mais les objectifs baissiers, non, jamais de la vie. Ce qui fait que, imaginons on fait cette épaule, tête-épaule, et que on a ce graphe qui revient ici, là, les amis, ici, là, je déverse énormément d'argent dans la sphère des altcoins, je vous le dis de suite. On sera sur un potentiel point bas extraordinaire. Et même ici, de toute façon, déjà, même ici. Mais bon, j'ai pas envie de parler de ça. C'est un contexte bear market. On verra, on aura le temps d'y revenir, ok? Et il faudra voir si les alts sont bien sur des points bas. Si j'ai la corrélation des altcoins bien sur des points bas comme on l'avait mis en évidence en septembre 2023 et que ce graphe-là est ici, je déverse mon pognon. Ou ici, je déverse mon pognon sur les altcoins. Si j'ai pas de point bas visuellement, graphiquement sur des altcoins et qu'on est ici, je déverse rien du tout. Parce que je sais qu'on va bien casser à la baisse pour aller chercher au moins un bon plus bas horizontal. Et ce bon plus bas horizontal, c'est ni plus ni moins que, je vous le place déjà, hop, celui-ci. Voilà. Cette zone-là, je déverse. Je dégueule, excusez-moi du terme, de l'oseille dans le monde des altcoins. Hein, si jamais ce graphe nous propose en bear market cette conjoncture. Bref, c'est trop long, mais voilà, je voulais vous montrer, je me disais bien que même sur la sphère crypto, on avait du triangle descendant, dans du triangle descendant, je répète, préparez-vous. Ok, ça commence potentiellement, même si il se passe ce que je vous ai dit sur le throwback, ok, c'est juste décalé un petit peu, de quelques semaines maximum, mais ça commence déjà potentiellement les amis, on y est, ça y est, nous y sommes, c'est tout, je regarde. C'est tout et c'est déjà énorme, ok. Je suis désolé, sur ma vidéo boursière, je vous parle du luxe. J'ai oublié de vous parler du luxe. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Je voulais peut-être le mettre à la fin de cette vidéo-là, mais non, elle est beaucoup trop longue. Donc, je vous laisse, les amis. Bon, de toute façon, vous êtes dans le Discord, ne vous inquiétez pas, on est en train d'en parler, ok. Donc là, c'est chose faite. C'est juste ici sur la chaîne YouTube, je vais pas en parler directement. Voilà. Je vous en parle, mais j'ai oublié de le faire dans ma vidéo boursière. Je vous laisse les amis, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve semaine prochaine. Bye.